J'ai presque fini, donc peut-être vous allez me laisser faire une petite plaisanterie. Mais vous me racontez une petite histoire. Pour moi, c'est l'histoire du mari jaloux et négligent. Donc, c'est un mari, disons qu'il est marié depuis 14 ans. Et au début, en fait, il faut être juste. Au début, le mariage marchait à peu près. Les premières années ont été bonnes et il y a eu des réalisations, des progrès réels. Mais petit à petit, les choses se sont dégradées. Le mari s'occupe beaucoup moins de la femme. Elle est mal nourrie. Parmi les enfants, il ne s'occupe pas très bien de l'éducation des enfants. Ils ont faim, ils ne sont pas contents. Après, à un moment même, il commence à battre la femme. Quand elle se plaint, il la bat. Quand elle dit qu'elle a faim, il la bat. Quand elle dit qu'elle n'est pas contente, il dit qu'elle devrait être contente. Non, je ne parle pas d'une personne. Hein. C'est une fable. C'est une fable. C'est une fable. C'est une petite histoire que j'ai inventée. Et quand elle se plaint, il dit, mais j'ai repeint les murs l'année dernière. Elle dit, mais j'ai faim. Il dit, si, tu vois pas comment les murs là sont jolis, la peinture est toute neuve. Alors, il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé en ville. Et le cœur de la femme, maintenant, chaque fois qu'elle voit cette personne, le cœur lui bat. Donc, alors, bon, on a tous des relations amoureuses. Donc, quand c'est comme ça, il y a une stratégie qui est de dire, il vaut rien. C'est un faux type. Ne le regarde pas. Il ne paye pas ses impôts. Il est parti pendant 23 ans. Il vaut rien. Il y a une autre stratégie qui est de mieux s'occuper de sa femme, lui offrir des fleurs, peut-être lui offrir des nouveaux vêtements, être plus gentil avec les enfants. Je peux vous assurer que la première stratégie, là, ne marche pas. Je pense qu'on a tous vécu ça. Si vous voulez même que votre époux ou épouse s'intéresse plus à cette personne, il faut continuer à attaquer cette personne tous les jours. Tout le monde sait ça, ça ne marche pas. Ça fait qu'accroître son intérêt. Je dis, ah bon, mais vraiment, cette personne-là doit vraiment être intéressante, parce que pour générer autant d'attaques, d'acrimonies, de critiques, hein, ça doit être quelque chose. Donc, c'est pour faire rire, hein, je dis, c'est la fin de mon discours, donc on peut rigoler un peu. Alors, peut-être même pour ajouter un commentaire, parce que, bon, peut-être elle a envie de partir. Donc, il y en a qui se disent, peut-être on va recruter des gros bras. Comme ça, on va la coincer pour qu'elle ne puisse pas partir l'année prochaine. Mais, hein, mais, il y a une subtilité, parce que si la nouvelle personne a la réputation de bien s'occuper des enfants, mais les gros bras, ils ont des enfants aussi. Ils ont des enfants aussi. Et puis, parfois, leurs enfants tombent malades. Donc, même les gros bras sur qui on compte, peut-être qu'ils se disent, mais finalement, peut-être que c'est mieux d'avoir un système où moi, mes enfants peuvent être bien éduqués, avoir une meilleure vie que moi et être bien soignés. Enfin, j'arrête là. Je vous laisserai... Mais je suis sérieux, hein, c'est vraiment pas une attaque personnelle. Moi, je dirais que, en fait, le mari, là, c'est une certaine manière de gouverner. Vraiment, je sais pas, c'est une certaine manière de gouverner. Et la femme, l'épouse, c'est la Côte d'Ivoire. Et il y a différentes manières de gouverner, c'est tout ce que je dis. Voilà.